C'est un mythe, les gars. Les ricains, ils sont pas tous trop chauds. On est là et on est là pour vraiment jouer au basket, tu vois. On fait le K54 belge et mes deux potes, ils ont dit genre, go, Vas-y, let's go. go. Bah déjà, merci à toi de nous recevoir. Avec plaisir, merci à vous. Après de ton venir. événement, un très gros événement. Vous en avez pensé quoi, les gars, vous, de l'événement? Magnifique, génial, franchement. Ouais, je valide. On veut plus l'année prochaine. C'est vraiment carré, franchement. Ouais, merci beaucoup, C'est les gars. nickel. Bah, ce qu'on va faire déjà, avant de parler du projet, on va parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Waouh. Du coup, moi, je m'appelle Byron, j'ai 25 ans. Je viens ici depuis que j'ai 8 ans. Vous connaissez sans doute l'ancien Cédric? Oui. Vous connaissez Cédric? Cédric, c'était mon voisin. Et il m'a dit un jour, je voulais jouer au basket et tout. Et il m'a dit genre, bah viens, je vais te montrer un endroit. Gros, j'habitais, bah, tu vois l'école où on était, l'école communale? Tu vois? Ah non. Un peu du rack. Comment il est congolais. Ah, les Congolais. Tu vois l'école communale? Ouais. Moi, j'habitais là, donc rue Louis de Brouckère, tu vois. Ah, ok. Le mec, il me dit, je connais un endroit pour jouer au basket. Je dis, gros, il me fait marcher une demi-heure. Il me dit, gros, moi j'ai 8 ans, je suis avec un bonhomme. Je me dis, gros, là, je suis dans la merde, quoi, tu vois. Il me fait marcher une demi-heure, j'arrive ici, je me dis, putain, carré, c'est trop bien et tout, je connaissais pas. Et je me suis dit, ouais, t'imagines, le centre de la Louvière jusqu'ici. Alors qu'au final, vraiment, mon parrain, il habitait dans la rue. J'étais en mode, frérot, tu connais mon parrain, dis-moi, mon parrain, il vient me chercher. Il a une voiture, mon parrain, toi, t'es à pied, frérot. Et donc, ouais, j'ai découvert cet endroit-là quand j'avais 8 ans. J'ai commencé le basket quand j'avais 17 ans, j'ai commencé tard le basket. Ah ouais, purée. J'ai toujours joué en famille parce que mon grand-père a joué en D1, mon père a joué aussi en D1 avec les Castors de Brenne. Donc j'ai toujours joué au basket en famille et tout, mais ça me chauffait pas de jouer en club et tout. J'aimais bien jouer dehors, mais pas trop en club. Et à mes 17 ans, en fait, j'ai eu un problème au dos. Ok. Et du coup, le médecin il m'a dit, t'as pas le choix, frérot, tu dois faire du sport. Je lui ai dit, bah, si je dois faire du sport, je vais faire du basket, évidemment. Et donc j'ai commencé, c'est là que j'ai commencé à Carnières. Et au début, je fais les tests pour rentrer à Carnières en U21 régional, du coup à WBB. Et au début, il me dit, écoute, gros, on te prend, mais cette année-ci, tu fais pas de match, quoi. Moi, je suis en mode, Ouah, chaud. moi, je fais pas de match, frérot. T'es fou, quoi. Et donc après 2 mois, donc je fais tous les entraînements. Je fais des entraînements avec les minimes, les juniors, la P3 et je crois que c'était P2 à l'époque, P2 ou P1, je sais plus. Je faisais les 4 entraînements. Et Moreno, c'était le coach à l'époque. Et Moreno, il me disait genre, écoute, moi j'ai on faisait les entraînements dans la salle de gym de la tennis provinciale de Morlanoué, là. Et il y avait les 3 terrains. Ah, ça Et il date, me ça. disait, écoute, moi je prends 2 terrains, je t'en laisse un, tu vois. Et je jouais, mais des heures et des heures, tu vois. Et 2 mois après, ils me disent, bah gros, viens, tu fais les matchs, tu vois. Donc on est passé de 1 an à 2 mois, donc j'étais refait. Après c'est comme ça que j'ai commencé le basket, quoi. Ok, cool. Et c'est quoi la différence que tu trouves entre le street basket et le basket en indoor? Alors moi j'ai arrêté de jouer en club justement, parce que bah déjà en termes d'horaire, tu vois, moi j'ai un taf maintenant, les horaires j'ai pas le temps de faire ça quand je veux et tout. Et puis la mentalité est tellement différente, tu vois. T'as pas ton coach qui va te dire oh fais-moi un suicide maintenant, fais chic, fais tchac. Ouais. Non, on est là et on est là pour vraiment jouer au basket, tu vois. On n'est pas là pour performer, pour gagner tous les matchs. Non, évidemment, on est compétiteur, on Ouais, veut gagner, normal, tu c'est vois. normal. La base du Mais sport. je vais pas commencer à me prendre la tête à non, toi tu joues pas parce que t'es nul et je veux gagner. Non, frère, on est là, on joue. Des fois, tu joues contre des gars qui ont 50 ans, des fois, ils en ont 12. Des fois, c'est des meufs, des fois, c'est des gars. Donc, ouais, tu vois, donc c'est ça la grosse différence. Et puis, la mentalité. Je trouve que quand tu joues dans un club, tu sais, en organisant le tournoi, il y a des gens qui vont dire ouais, lui, il vient de tel club, moi, je veux pas jouer contre lui dans le truc. Frérot, dehors, moi, même des gens que j'aime pas ou des gens qui m'ont lavé, frérot, viens. Juste viens, on joue et c'est tout, On tu kiffe. vois, il n'y a pas de... Ouais, un jour tu m'as fait mal, bah ouais frérot, moi aussi je vais te faire mal, c'est pas grave, tu vois. Ça arrive, là, c'est bon. C'est la vie, c'est tout, tu vois. Ah, franchement, top, top. Donc vraiment, tu es dans l'idée de rassemblement, kiffer ensemble, Ouais, etc. ouais. Et C'est puis vraiment même, ça. c'est un endroit qui était, on en parlait tantôt, qui était super mal fréquenté. Et là, depuis qu'on a refait les terrains et tout, on Vous avez retrouve senti un des changement enfants qui jouent, ouais, de ouf. Ouais. T'as des enfants qui jouent, j'arrive ici, c'est toujours plein, tu vois. Ah Moi, ouais j'ai des vidéos avant, parce que je voulais absolument faire un avant-après. Quoi, il n'y avait pas de ligne, les panneaux, c'était les anneaux verts. Ouais, c'était horribles. vilain. C'était On vilain. avait des feuilles partout par là. Tout était. S'il te plaît, pour préciser. Et les cailloux. Ouais. Vous avez vu qu'on a loué une balayeuse. Ouais, j'ai vu ça On sur a loué une vidéo. petite anecdote, c'est gratuit. On loue une balayeuse. On arrive à l'endroit pour louer une balayeuse, on se dit bah frérot, ça passe pas dans la voiture une balayeuse, tu vois. Le truc il est énorme, c'est genre une tondeuse mais x4, tu vois. On se dit mais ça passe pas dans la voiture. Donc le gars qui loue les balayeuses, il dit genre ah mais moi je vends des camionnettes aussi.
Bah Ouais, ouais, forcément. évidemment. Sans blague. Évidemment. Sans blague. C'est un génie le mec. Donc la balayeuse, ça m'a coûté une camionnette. Ah, chaud. Ouais. Ah ouais. Même pour le remonter, on a dû passer là au-dessus et tout. C'était galère. Putain, dinguerie, bah, du coup, bah, là on a parlé un peu de toi. Maintenant parlons un peu de ton projet. Décris-le. Qu'est-ce que c'est que le 4 spots finalement? 4 spots, c'est. Waouh, c'est tellement de choses. En fait. Déjà, pour commencer, d'où vient l'idée du nom 4 spots pour 4 l'événement? spots, on revenait du quai 54 parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent du quai 54 dans notre réflexion. J'espère que vous avez pu le voir avec Ouais. les shows, les danses et tout. Beaucoup de choses venaient de là. Et en fait, on revenait du quai 54 et on était venus ici avec 2 amis à moi, Sam et Nathan du coup. On était venus ici et on se dit genre, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de le faire, tu vois? On a un endroit, on a Très tout bonne ce qu'il faut, mentalité, qu'est-ce qui ouais. nous empêche de le faire? Ouais, c'est à retaper, ouais, c'est pas beau et tout, mais en vrai, on fait plaisir à la commu, on refait l'endroit et ensuite, on fait une bête de fête, quoi, tu vois? Et on jouait, on réfléchissait et puis on se dit, bah, il nous faut un nom, tu vois? Et on parle et puis on était en train de s'imaginer, tu vois? On était en train de se dire, Normal, ouais, normal, la finale, normal. ça va se passer Ah, c'est comme là, ça, ouais. on se fait le truc et tout. Et puis on se dit, à la finale, chaud à la mi-temps et là, on allume les 4 spots. Et là, je dis, bah, c'est comme ça. On va l'appeler 4 spots, notre tournoi, tu vois? Il y a les 4 spots qui sont là, on va l'appeler comme ça, tu vois? Et donc, c'est de là qu'est venu le nom de l'event. Et c'est quoi? Moi j'ai toujours que chaque projet a une histoire. C'est quoi l'histoire de 4 spots du coup? L'histoire de 4 spots, c'est. C'est une génération. Ouais. Si tu prends l'histoire d'ici, gros, ça fait combien de temps? Je crois que l'endroit ici, ça fait 25 ans qu'il existe. Ouais. J'en ai 25, je viens déjà ici depuis que j'ai 8 ans, tu vois? Ouais, ça fait un moment. Et quoi. tu prends des anciens, Cédric par exemple, il est ici depuis que ça écrit, tu vois? Fabrice, il fait l'ancien, il a 1 an de plus que moi, c'est n'importe quoi. C'est ça quand même. Il a 40 ans et demi. Cédric, il est là depuis que ça s'est créé, tu vois. Cédric, il est là depuis le début, tu vois. Moi, je voulais le faire venir parce que j'ai eu son contact et tout, je voulais le faire venir. Je voulais lui mettre un trône, gros. Je voulais lui mettre un siège. Et lui, il tu se vois. pose. Lui, c'est chez lui ici, tu vois. Je me rappelle de lui quand c'était. Ouais, de ouf. Et donc, ouais, l'idée, c'est. Enfin, ouais, l'histoire de l'endroit, c'est juste. Déjà, l'endroit, quand il a pop, personne ne savait, tu vois. Il sait qu'il y a encore des gens qui habitent plus loin, ils savent pas que ça existe ici, tu vois. Ah, Moi, j'ai mis dinguerie. des flyers sur les voitures, les gens ils me disent, mais c'est où C'est où, ouais. Mais Ah, gros, vous la habitez à plaine de côté? jeu derrière toi, ils disent, il y a une plaine de jeu tout près, tu vois. Les gens, ils savent pas. Juste te coupe 2 secondes. Ils m'ont appris que l'entrée principale, elle est par là. Dans ma tête, elle était là-bas. Ouais, tu vois. Je sais pas. Tu vois. Genre, c'est faux, les gens, ils connaissent pas cet endroit-là. Alors que c'est magique, tu vois, c'est magique. Et en vrai, ouais, c'est tellement de. Avant, c'était connu partout. Avant, t'allais à Liège, tu connaissais le square de Ouais. Jolimont, tu vois. T'allais à Liège, tu connaissais le square de Jolimont, quoi, tu vois. Et ça s'est perdu. Et moi, j'étais là en mode, non, on peut pas perdre notre lieu emblématique du basket à la Louvière, quoi. Ah ouais, Tu vois. donc pour toi ici, vraiment, c'est une référence. C'est une référence de ouf. Et Tu tu peux veux demander à ramener tout le la monde. Ouais. Demande à tous les gens qui viennent jouer au basket ici. Ils sont passés ici et certains sont partis à l'étranger. Ah Ils sont ouais, ici. vraiment. Ils ont joué en national. Mais franchement, Tu parles basket à la Louvière, tu parles avec un basketteur, il te sort ici. Il y a zéro débat. Et pendant un moment, ça s'est perdu. Et moi, j'étais là en mode, non, on peut pas perdre ça. C'est impossible qu'on perde ça. C'est trop important pour nous comme endroit, tu vois. Et on peut pas le laisser comme ça. Maintenant, il y a un truc. Moi, je dis, il y a toujours 2 aspects. Ça veut dire que tu as le truc, ouais, je veux pas. Mais il y a une différence. Enfin, il y a une différence entre je veux pas et puis finalement arriver à se dire, bah, ok, je veux pas, mais je vais le faire aussi. Je vais faire quelque chose pour que ça change. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première étape de l'idée et de la première action? Beaucoup de réflexion, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi parce que bah, tu te lances dans un projet, gros. J'avais aucune idée dans quoi je me lançais, tu vois. Ouais. J'avais aucune idée. De base, c'était là, on refait les anneaux, on refait les lignes, tu vois. J'avais aucune idée, tu vois. Et puis, soutenu par les gens autour, j'entends l'appel à projet, justement, Ah ouais. j'entends parler de ça. Le papa de mon meilleur ami qui travaille à la commune, qui m'en parle aussi. Et je me dis, genre, ouais, en fait, on peut le faire, tu vois. Et un jour, en fait, en vrai, il y a une soirée, je crois qu'il fallait rendre le truc pour le. Je crois qu'il fallait rendre pour le 15 décembre, un truc ainsi. Et le 14 décembre, j'ai rien à faire, tu vois. J'ai rien à faire. Et je me dis dans ma tête, le projet, il est dans le coin de ma tête, tu vois. Je me dis, faut que je l'envoie. Et là, on est le 14 décembre, j'ai la soirée pour moi. Je me dis, bah, vas-y, je l'envoie. Vas-y, bien. vas-y. Je l'ai envoyé à 23h20, le truc. Ouais, normal, team dernière Le minute. truc, je comme l'envoie, ouais, de ouf. ça. Comme Je l'envoie à le l'école. 14 décembre à 23h20. Et puis un mois après, entre-temps, du coup, une fois que tu as rempli le dossier, tu es appelé par un jury, tu te représentes devant le jury, et puis le jury te défend devant le jury final, tu vois. Ouais. Pour pas que, vu que tu connais des gens parfois à la commune et tout, pour pas que tu arrives et qu'ils voient ta tête, quoi, tu vois. Et donc, tu passes devant, 2 semaines après, on passe devant le jury, et un mois après, ils disent, bah les gars, vous avez vert. l'argent, quoi, tu vois. Donc là, on se dit, genre, déjà, moi, je me dis, putain, merde. Genre, C'était merde, pas prévu. là, j'ai plus le choix, tu vois. Et au-delà de ça, au-delà de se dire, genre, merde, on a tous les fonds, tout, on se dit, genre, mais attends, on est au mois de janvier.
organiser un truc au mois de juillet, c'est impossible. Ouais, c'est Parce qu'on sait qu'avec la reprise et tout, avec la reprise, le mois d'août, c'était compliqué, tu vois. Ouais, c'est Et donc, vrai, on se dit genre, au mois de juillet. Et donc, au tout début, on se dit, bah non, vous savez ce qu'on va faire? On refait les terrains cette année. Et l'année prochaine, on fait l'événement, tu vois. Et je me suis dit, bah non, non, il faut profiter du truc, Ouais, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, au pire, on fait un tournoi 5-5, on a 3-4 équipes, on régale, on fait, même juste entre nous, tu vois, on se met, on vient des t-shirts, on y va, on fait pas de fioriture, tu vois. Et puis petit à petit, tu parles aux gens ici, tu fais ça, tu vois avec tes contacts, tu vois. J'ai Margot qui commence à faire le logo, j'ai Margot qui commence à prendre des polices et tout et tout. Et je me dis genre, ouais, il y a un truc, tu vois. On commence à vraiment avoir même une direction artistique, tu vois. On commence vraiment à avoir une DA et tout, rien qu'à nous, on commence vraiment à avoir une DA et tout. Ça devient vraiment un truc lourd, quoi, tu vois. Et les gens, j'en parle, ils sont tous chauds et tout. Et puis je me dis genre, bah non, venez, on le fait cette année, tu vois. On peut pas, attends, l'année prochaine, de coup, ce sera mauve pâle. Non. On fait cette année-ci, on récolte de l'argent pour la peinture et l'année prochaine, ce sera toujours mauve vif, quoi, tu vois. Et donc, on y va et au début, on veut vraiment le faire doucement. Et puis, j'ai les danseuses qui me contactent, j'ai les danseurs qui me disent en mode, ouais, nous, on est chaud de rejoindre le projet et tout. Je suis en mode, ok. J'ai des DJ qui arrivent, tu vois. Mais pourquoi des danseurs tout d'un coup se disent En fait, la danseuse qui était là, donc je sais pas si vous. Il y avait deux danseuses. Il y avait une plus petite qui s'appelle Annalise. Et en gros, dans le groupe là, il y a. Juste pour vous foutre un peu le seum aussi, ils ont fait la dernière de Rafael Nadal. Ok. Ils ont fait la finale de Roland Garros. Ok. Et là récemment, ils ont fait la finale. Ouais. C'était eux qui faisaient le show de finale de la team UE. Putain, balèze. Ah ouais, c'est eux qui ont fait ça. Balèze, C'est eux qui ont fait balèze, ça, balèze. donc les avoir là, C'était quelque chose, quoi. c'est bénéf, quoi, tu vois. Et je les ai défrayés, donc j'ai payé les frais de déplacement et tout, mais ils ont rien demandé. Ils ont juste dit on vient pour le kiff. Pour le kiff, ouais. Et c'est tout, quoi, tu vois. Donc là, ils sont chauds, l'année prochaine, ils veulent revenir et tout, donc Normal. on va vraiment avoir un truc de ouf l'année prochaine aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les DJ, c'est des gars qu'on connaît aussi. Bon, eux, par contre, ils vont coûter cher. Les Ouais, bâtards. non, mais ça, normal, c'est leur taf aussi. Et puis même, le matos, ça coûte Ouais, super ça cher, coûte tu blindé. vois, d'office. Et vraiment, c'est des connaissances, des connexions qui se font, tu vois. Les anneaux, par exemple, il y a des anneaux qui avaient cassé au début. Et c'est un gars qui arrive et qui dit, moi, je sais souder. Ah, ben moi, j'ai les pièces. Ah, ben moi. Je dis, ben les gars, en fait, moi, je pensais que ça allait me coûter 400 balles. Et le gars, il me dit, genre, non, moi, j'ai récupéré les pièces. L'autre, il a d'autres pièces. Moi, je sais souder. Je suis en mode, bah les gars, venez, on répare, quoi. Ouais, sans blague. On répare, on pose, et au final, regardez, c'est ceux qu'on a réparés contenu, tu vois. Parce qu'on a dû faire la finale ici, parce que l'autre fou, là, il nous a arraché le panneau. Son prénom. Oh, on va taire son prénom. Non, on bien dira pas l'identifier. JF, on parle. Ah non, c'est pas JF en plus. Ouais. Non, voilà. Mais t'as embelli le terrain est super beau. Ouais, merci Mais, beaucoup. Ça, c'est vraiment grâce à Margot, en vrai. Hein. Ouais, mais on voit ça, mais tu nous l'as dit en off, mais d'où vient l'idée en soi? D'où vient l'idée comme je disais, de base, on voulait faire un terrain déstructuré, on voulait reprendre les lignes du terrain. Tu sais, quand je parle des lignes du terrain, je parle des lignes de rond central, Ouais. la raquette et tout, mais aussi le panneau, tu vois. Tu pourrais faire les lignes avec le filet, tu as le petit rectangle à l'intérieur, tu as le gros panneau, tu vois, on voulait reprendre des lignes de tout ça et vraiment faire un terrain déstructuré avec des couleurs et puis les lignes qui nous sont importantes, les faire ressortir en flash. Mais c'était pas assez gai, tu vois. On voulait un truc vraiment, vraiment sympa, vraiment coloré. Et puis, j'ai été à Miami. Du coup, on a passé une journée incroyable. On a joué sur le parquet du 8 et tout. Et après, on est parti jouer sur un playground. D'ailleurs, c'est un mythe, les gars. Les ricains, ils sont pas tous trop chauds. Ouais, Ouais, il y a des gens. Souvent, t'as les gars, quand ils sont au-dessus du lot, ça se ressent. ils sont au-dessus du lot, tu vois. Mais en vrai, c'est une minorité, tu vois. Et du coup, on joue là et tout, et le terrain, il y avait les lignes qui étaient jaunes, tu vois. Et je me dis, gros, en fait, pourquoi on met des lignes blanches partout? Viens, on met de la couleur, Un truc qui sort du lot. on y va en peps, quoi, tu vois. Et puis les couleurs de Miami, le Miami Vice, Ouais, ça fait rêver. c'est mythique, tu vois. Donc je me dis, ouais, il nous faut ça et tout. Et puis on voulait des fleurs, parce qu'en vrai, on s'est dit, genre, bah, qu'est-ce qui rend le plus. Qu'est-ce qui est le plus. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre. Le plus joyeux, tu vois, ouais, le plus joyeux. T'arrives dans un champ de fleurs, t'es au paradis, tu vois, genre c'est sympa, c'est stylé, ça ramène des couleurs, de l'odeur, tu vois. Et puis quand tu veux faire plaisir à ta daronne, tu lui offres des fleurs, à ta meuf tu lui offres des fleurs, tu vois. Comme tu dis, c'est vraiment le mot, tu vois, c'est vraiment joyeux, donc c'était ça, quoi. Puis l'endroit était pas fou de base. Comme on en parlait avec Nathan, avant il y avait des seringues là derrière, il y avait même dans le bac à jouets, les gars.
C'était du sable pour les enfants ils pouvaient pas jouer parce qu'il y avait des seringues dedans, tu vois. Et là, depuis qu'on a remis le truc, bah, c'est bondé tout le temps, les enfants y rejouent. Franchement, je suis trop content, hein, rien que pour ça, tu vois. Et maintenant, une autre question, comment ça a été accueilli tout ce changement par la communauté de basket qui est À part ici le présente? basket. Ouais. Oh, le basket, ils étaient tous trop chaud. Ouais. La Genre communauté vraiment, ici? d'ailleurs, ça me faisait souvent rire parce que quand j'ai fait la peinture ici, tout le monde revenait, tu vois. Et moi, je m'y attendais pas, tu vois. Et moi, j'avais pas fini l'autre terrain. Et ce qui se passait, c'est que les gens, ils jouaient ici, et qu'ils faisaient du 5 contre 5 tout terrain. Ils étaient tellement qu'ils allaient jouer sur l'autre terrain. Et moi, je Alors, disais, t'avais les pas gars, fini. moi, je dois peindre, tu vois. Genre, Je bosse là. je vous adore. Et il y a une fois où je me rappelle, c'est fou. Je termine la peinture ici. Et il y a tellement de gens ici qui disent, bah, les gars, faut qu'on aille sur un autre terrain, quoi, tu vois. Genre, il y a trop de gens, on n'arrive pas à jouer. Du coup, ils sont partis au foot club, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, râlant, mais on est juste victime de notre succès, là, tu vois. On est Bah, juste c'est victime une de bonne notre chose. succès. Donc la fois prochaine, ils auront les deux terrains et ils vont kiffer, quoi, tu vois. Par la commu basket, ouais, ils ont tous kiffé. Il y avait même quand je peignais, j'entendais des gens qui disaient, ah, c'est lui qui fait la peinture, tu vois. Ah, c'est lui qui fait ça et tout. Les gens, ils partaient, parce que j'arrivais souvent après, quoi. Les gens, ils partaient, ils ne m'avaient pas parlé et ils venaient en disant, ah, merci beaucoup et tout, tu vois. Donc Après, les retours, c'est vraiment que de l'amour, quoi, tu vois. Les retours un peu plus difficiles, c'était vraiment, justement, les gens qui foutaient la merde ici, tu vois. Ouais. On a eu des gars qui disaient genre, ouais, on va venir tout repeindre en noir la nuit et tout et tout. Et moi, je leur ai dit, les gars, mais gros, déjà, premièrement, vous avez que ça à foutre, toi, je veux dire. Genre, les gars, trouver un taf, c'est plus rentable, quoi, tu vois. Si tu veux te lancer en peinture, je connais un peintre en bâtiment, en France, quoi, tu vois. Ils cherchent des gens. Ils cherchent des gens, tu vois. Et puis, au-delà de ça, je lui dis, frérot, genre, moi, tu peux tout repeindre en noir si tu veux, mais frérot, tu vas falloir me payer, quoi, parce que la peinture ici, Ouais, ça coûte le cher. montant, c'est fou, quoi, tu vois. En plus, il faut de la peinture spéciale et tout. Attends, je rapproche-toi juste du micro. Donc moi j'avais une question en fait, vous êtes occupé de la mise à neuf, mais qui s'occuperait de l'entretien en temps normal? C'est à ça que ça sert. Pardon ? C'est à ça que ça sert l'événement. L'événement, il sert à récolter des fonds pour l'entretien et le maintien. Et si jamais on a plus, l'idée c'est de refaire un autre terrain, tu vois. Là aujourd'hui, on a Place au basket de Mons qui nous ont contactés pour regarder un petit peu. On a 2 gars de Charleroi qui nous ont dit genre ouais, on a des contacts à la commune, est-ce que ça vous chauffe de le faire et tout. Et oui, tu vois, parce qu'au-delà de ça, genre vraiment le projet artistique, il me plaît de ouf, tu vois. Au-delà du basket, c'est réunir vraiment 2 trucs de ouf, tu vois. Au-delà de juste refaire un terrain de basket, on aurait pu se contenter de faire les lignes, tu vois. Les joueurs, ils auraient été tout aussi contents, Ouais. tu vois. Mais derrière, il y a vraiment un côté artistique avec Margot qui est là à la création. Les heures qu'on passe ici à repeindre, tu vois, c'est vraiment des heures où on kiffe, vraiment, on a vraiment kiffé le truc, quoi, tu vois. Il y a des moments, c'était lourd, il faisait 30 degrés, on n'en pouvait plus, tu vois. Mais c'est un kiff, c'est vraiment un kiff. Du pur plaisir. Cette année-ci, on essaye de viser le maintien, parce que comme je vous ai dit, une première édition, c'est jamais super rentable, tu vois. Et après, on visera d'autres endroits, mais ouais, l'endroit, c'est nous. De toute façon, les gars, en vrai, c'est une dinguerie, tu vois, mais j'ai tous les contacts à la commune. Si je veux allumer les spots dans 2 semaines, j'envoie un mail, les spots sont allumés dans 2 semaines, tu vois. Je suis en contact direct avec Ores, tu vois. Donc, tu vois, il y a un échange qui se fait entre... nous, on a fait confiance à la commune, on leur a donné notre projet, on leur a soumis notre projet, tu vois. Eux, ils nous le rendent super bien, tu vois. Ils C'est sont une bonne là, chose, ça. au-delà de l'investissement, ils nous font confiance de ouf, tu vois. Ils nous font confiance. Genre, l'autre fois, on a parlé, je disais, ouais, il faudrait peut-être rajouter des caméras. Le garde, il vient pas assez souvent, tu vois. Et tu vois, il y a vraiment un engrenage qui s'est formé. On a des voisins qui rouspètent à cause des ballons de basket. Ça a été les premiers à dire, genre, les gars, ça fait 20 ans de vous habiter à côté d'une plaine de jeu. Ouais. Forcément, Vous il y aura savez, des ouais. ballons de basket, tu vois. C'est logique. Et en fait, il faut être content, tu vois. Parce que tu préfères des ballons de basket et des gars qui respectent l'endroit, les gars qui respectent parce qu'on a fait un beau truc, ou juste des tox qui sont là et qui vont piquer là derrière et tout. Donc ouais, je vous dis, il y a un projet pour tout refaire ici, tu vois. En 2026-2027, il y a un projet pour tout refaire ici. Et en fait, on est inclus dans le projet, tu vois. On a créé une ASBL, on est inclus dans le projet. Ah, tu vois. bien ça. Ça veut dire que le bourgmestre, il a dit, en gros, voilà, ça c'est le terrain dans l'état qui vous le donne, entre guillemets, ils doivent le retrouver dans le même état, tu vois. Donc même s'ils décident de faire des trucs autour et tout, ça bouge pas, tu vois. S'ils décident de refaire le tarmac, ils doivent refaire les fleurs, tu vois. Ce qui t'arrange. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça. Peut-être pas les fleurs, mais un autre dessin et tout, tu vois. Et carrément, ils m'ont demandé, alors je suis personne, tu vois, moi je suis juste un gars qui est venu peindre 2-3 lignes, tu vois. Et parce qu'il y a un appel à projet qui va se faire et tout, pour plusieurs architectes et tout, blabla. Et ils m'ont dit genre, ouais, est-ce qu'il y aurait une possibilité de
de réduire pour mettre un terrain de basket et un terrain de foot. Et j'étais là en mode, ah non, Non, c'est non, notre non. endroit, Ouais, tu ouais, vois. non, non. Et j'ai Faut- dit, Jolimont, c'est. Enfin, la cité de Jolimont, c'est à 100 mètres, tu vois. C'est là tout droit, c'est à 100 mètres. Et du coup, ils ont dit, genre, ah ben, ils ont regardé sur les plans et ils disent, ben, en fait, on s'est fait un chemin par là, tu vois. Tu te rends compte que le respect qu'on nous donne en échange, tu vois. Et ils m'ont dit, genre, ouais, est-ce que si on fait un seul terrain, ça vous va et tout. Et moi, j'étais en mode, bah, en vrai, le 2 terrains, c'est fort, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est pour ma plus de personnes. Mais de si vous jouer. commencez à remettre un terrain avec des beaux gradins, avec des Non, lumières qui non. arrivent, avec un entretien de ouf, là, je vais pas dire non, tu vois. Si vous commencez à mettre des beaux gradins, à faire un truc de ouf en mode le Rocker Pack à New York, tu vois, mais vas-y. on y Ouais, va, chaud tu de vois. ouf. Ça, c'est De sûr. ouf, tu vois. Donc il y a vraiment un respect mutuel qui est là et le bourgmestre est passé tantôt, super sympa. Sa première réaction, ça a été genre, bah, je m'attendais pas à Incroyable, ça. ouais, ouais. Et sa deuxième réaction, ça a été genre, ouais, genre l'année prochaine on fait comment, tu vois. L'année prochaine on fait plus, tu vois. Alors qu'en vrai, les voisins ils se plaignent, on ne sait pas à quelle heure on a fini, on a allumé les spots jusque 2 heures, tu vois. Il aurait pu péter des plombs, tu vois. Il aurait pu péter des plombs. Il a dit genre non, l'année prochaine on fait plus, on fait encore plus de bruit, tu vois. Là, elle a raison. Après, c'est vrai aussi, il y a plein de gens qui souhaitent justement pouvoir aller se rassembler, pouvoir jouer, kiffer comme tu l'as expliqué. Et d'ailleurs, ben, suite à ça, c'est quoi la suite? La suite. Ouais. La suite déjà Tu c'est. l'as déjà en tête, tu as encore plein de trucs, en tête. J'ai déjà tellement de trucs pour l'année prochaine, tu Ouais. vois. On veut faire un jeu de fakir basketball, tu vois. Choix. Tu vois, le jeu de fakir, c'est quand tu mets ton plot Ouais. et en dessous, tu as des lots. Et en fait, entre les plots, ton truc, il va de l'un à l'autre, tu vois. Ok, j'ai capté. On veut faire un jeu de fakir édition basket. On veut aller chercher des plus gros sponsors aussi, parce que Ce qui est cette année, normal. on s'y est pris tard. On veut chercher des gros sponsors. On veut des vrais jurys pour le concours à 3 points. Le concours de dunk, pardon. On veut essayer de choper une équipe. On veut choper encore des plus grosses Équipe, équipes ouais. aussi, tu vois. Parce que là, l'air de rien, on a du national qui sont venus jouer, on a du régional. Première un bon édition, niveau les gars, première édition, on a du national, tu vois. Évidemment qu'ils gagnent le tournoi, mais en face, on vous a offert une finale de fou, tu vois. On a du régional contre du national qui se tape à Jolimont. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. Hein. Avec les spots qui s'allument, avec un show à la mi-temps et tout. L'année prochaine, on veut plus de danseuses, tu vois. On veut regarder sans doute pour le faire en 2 jours. Parce Ouais, que cette année-ci, le timing c'était vraiment un peu juste. serré. Et en fait, on avait prévu plein de trucs. On avait des maillots à offrir aux gens, on avait des bons de réduction. On voulait offrir des t-shirts aussi. On avait prévu plein de trucs, tu vois. Mais avec le timing, T'as dû le timing t'adapter. était tellement serré qu'on a dû s'adapter. On n'a pas pu faire, tu vois, on a fait un shot du milieu de terrain pour faire gagner un bon de réduction. J'en avais 6 dans ma poche, tu vois. Et j'en ai encore là dans ma poche, tu vois. Ils sont encore là. Filet. Ils sont encore là, tu vois. Je vous les file après d'ailleurs. Mais tu vois, ils sont encore là, tu vois. Donc on avait des maillots, on avait des t-shirts, on avait plein de trucs, tu vois. Moi, j'avais tous les stands là-bas, ils n'arrêtaient pas de me dire genre ouais, on a un truc à faire gagner et tout. Ah, ça, c'est trop bien, tu ça. vois. Donc c'est trop bien. Il faut savoir que les stands, ils n'ont rien payé, tu vois. Ils n'ont rien payé. Moi, j'ai dit écoutez les gars, cette année-ci, j'ai pas trop de lots pour les joueurs, vous payez pas. Mais par contre, faites-moi des lots pour les gagnants et tout. Tu Ouais, vois. faire kiffer, quoi. Le mec des bonbons là, tu vois. Il m'a dit genre ouais, je vais essayer de te filer 2-3 bonbons et tout. Frérot, à la fin du tournoi, il me ramène 6 sacs. Tu vois. La police, c'était 2-3. Il me ramène 6 sacs de bonbons avec des gaufres et tout. Je dis, mais gros, t'as régalé, tu vois. Vraiment, t'as régalé. Regarde, le concours de pompe, c'était prévu, mais on voulait pas faire de gagnant, tu vois. Un concours de pompe. On a fait, avec Herbalife, on a fait un concours de pompe. Oh, de chaud, pompe, tu vois. ok. Et de base, on n'avait rien à faire gagner, tu vois. Mais eux aussi, pris dans l'élan du truc, ils ont fait gagner un bon de 80 €, tu vois. 80 Ouais, c'est pas €, rien. ouais, c'est pas rien, tu vois. Donc, les maillots qu'on a fait gagner, on a fait gagner un maillot de Steph Curry aux 3 points, un maillot de Vince Carter Vintage. Vous savez combien ça Ouais, coûte cette ouais, merde, ouais. tu vois, pour le concours de dunk. Le MVP du tournoi, il a eu un maillot de Jokic, tu vois. Ah, c'est putain, tous des terrible. maillots NBA officiels qui sont là. Les gars, ils viennent de Limoges, les gars. Ils ont Putain, fait chaud. 6 heures de route pour venir à 4 spots, tu vois. Putain, c'est une dinguerie. Hein. On a eu fini l'événement, ils ont dit l'année prochaine on revient. On revient, on aura encore plus de maillots, tu vois. Alors qu'ils viennent de Limoges, tu vois. Moi, j'étais en stress. Je me dis, les gars, moi ici, j'étais ici jusqu'à 1h30. Je vois qu'à 1h19, ils démarrent. Je me dis, gros, moi je rentre chez moi dormir, eux ils démarrent, tu vois. Je me dis, le monde qu'on est en train de bouger, tu vois. Je pensais aux équipes qui étaient là en train de dormir et tout, en train de se dire, demain on va faire le tournoi. Je me dis, gros, dans quoi je me suis embarqué, tu vois. Gros, à 10h quand vous êtes arrivés, j'étais en panique. Hein. Ouais, ouais. À 10h quand les joueurs ils sont arrivés, j'étais en panique. Juste 2 petites secondes. Là, on va dire, bah, du coup, l'événement s'est déroulé aujourd'hui. Ouais. Donc hier, tu as juste l'événement dans ta tête. Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Il y a Appréhension, déjà- un en peu fait, de stress. toute la semaine. Hein, toute Ouais. la semaine. Toute la semaine. Ouais, tu- mais il y a toute la penses à ça. semaine. Mais après, il y a vraiment le jour J. Enfin, le J-1. J-1. Comment ça se passe? J-1, j'ai pas eu le temps de beaucoup y penser, tu vois. Ouais. Parce qu'en vrai, ici, tu organises tout et tout et tout. Et tant que tu vois personne, c'est pas réel, quoi, tu vois.
C'est juste au soir, je mets Ouais, les mais ça que je stories. dis, c'est ça moi, ma question. Ah C'est ouais. au soir, quand tu es tout seul dans ton Au lit soir, je rentre dans mon lit. et tu dis demain, je me réveille, Waouh. c'est parti. Comment ça se Je passe? suis très nostalgique, tu vois. Parce que je suis déjà quelqu'un de très nostalgique de base, tu vois. Et là, c'est. On y est. Tu vois. Ouais, ouais. On y est, tu vois. On y est, ça va être fou, tu vois. Et là, je suis nostalgique dans ma chambre où je me dis genre, le stress, tu vois. Imagine on a une équipe qui annule, imagine ils kiffent pas, Ouais, ouais, imagine il n'y ouais. a personne qui fait la fête pour les danseurs, imagine les DJ, ça marche pas, Ouais, imagine. ils sont pas dans le truc Tu et vois, tout. je me dis genre, j'ai mille et une angoisses, tu vois. Je me dis genre, waouh, imagine ça flop, Et finalement, imagine ça flop, tu vois. super bien accueilli. Imagine, ouais, de ouf. Et on arrive et à 10h j'arrive. Et j'avais le stress d'imagine on a trop de monde, mais imagine on a personne. La personne tu vois. aussi, ouais. T'es là en mode moi je veux en entre-deux, tu vois. Et quand j'arrive, je vois les joueurs, ils arrivent. Puis je fais pas trop attention. Puis je me retourne et je me dis mais gros j'ai 100 joueurs qui sont prêts, ils attendent juste mon top. Tu vois. Ils veulent en découdre. Ils veulent en découdre, ils attendent juste mon top, tu vois. Non, hier dans mon lit, j'étais pas bien, tu vois. Tellement heureux et fier de tout le monde, tu vois, fier de tous les gens qui nous ont aidés, enfin qui m'ont aidé du coup depuis le début, parce que de base, je suis juste un con qui a eu une idée en tirant un shot, tu vois. J'ai juste eu une idée un jour et toute ma T'as dit quoi en tirant un shot? Ouais, je tirais là et je me suis dit, ah, viens, on fait le K54 belge. Et mes deux potes, ils ont dit genre, go, Vas-y, let's go. go, tu vois. Et donc, tout le monde nous a suivis, ma famille nous a suivis, vraiment, la famille même de la famille de mes amis nous ont suivis et tout, tous des potes et tout. Donc, ouais, j'avais vraiment l'angoisse de décevoir, tu vois. L'angoisse de décevoir plus que. L'année prochaine, ce sera différent. L'année T'auras prochaine, appris, je serai là déjà. en mode, je sais ce qu'on va donner, je sais que ça va être le feu, tu Ouais, vois. voilà. Cette année-ci, j'avais l'angoisse de décevoir, tu vois. Genre, et puis au-delà de ça, comme je vous ai dit, le basket pour moi, c'est vraiment familial, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est en fait familial. ça. C'est mon grand-père qui m'a appris à jouer, tu vois. Mon grand-père, c'était toute ma vie, mon grand-père, tu vois. Laisse tomber. J'ai joué. D'ailleurs, il y a un petit projet qui est totalement secret, tu vois. Il n'y a que moi qui suis au courant. Mais moi, j'habitais à Marche-les-Écoussines avec mon père, tu vois. Ouais, je connais. Et il y a un. Tu connais? Il a dit. Une exclu de ouf. Une exclu. Ouais, vraiment, c'est un projet, genre, j'en ai parlé à personne. Je crois même les gens là-bas, ils sont pas au courant, tu vois. Je veux absolument. Donc, le tout premier terrain où j'ai été jouer avec mon grand-père, c'est la première fois que je joue au basket de ma vie, tu vois. Ouais. Et on a passé des heures et des heures et des heures là-bas, tu vois, rien qu'avec lui et tout. On passait des heures. Le bouc, il avait 60 ans, il avait mal au dos, il avait deux pacemakers et tout. Son cœur, il avait fait 4 infarts. Le mec, il joue au basket, tu vois, juste pour me faire Pour plaisir. faire tu vois. plaisir, ouais. Et donc, j'ai toujours dit, il y a un jour où je vais arriver là-bas, je vais dire rien à personne. Je vais vous taper un terrain, les gars. Je vais vous taper un terrain de zinzin, tu vois. Juste pour lui, tu vois. Juste pour lui. Ben en vrai, on pourrait rediscuter après. Mais même à Nivelles, il y a moyen. On est Ouais. en contact avec les cheveux de Nivelles et tout. Il y a moyen de Trop faire bien, un trop bon bien, truc tu et vois, tout. Donc, trop bien. on en reparlera après. Ouais, ouais, en d'office, off. d'office. On ne peut pas tout vous dire devant la caméra quand même. Mais franchement, Non, mais d'office. on fait un peu les types, on va profiter. Mais franchement, un grand merci. Merci d'avoir Merci à partagé vous, ta les gars. passion, Merci beaucoup. l'événement. Et sois sûr et certain qu'on posera tous un congé, on sera tous là. Ouais, l'année parfait. prochaine. L'année prochaine, ce sera en juillet, comme ça, on aura encore plus d'équipes. C'est kiff. Ouais, juillet de ouf. Là, on Sûr aura et les certain matchs alors de du coup. coupe. 2025 Évidemment, sûr. mais c'est Ok, sûr et nickel. certain. Bah ça va, on sera là au C'est rendez-vous. sûr et certain. Merci à toi. Merci beaucoup. Hein. Allez, clap, suivez-nous.